Bonjour et bienvenue sur TechMag, votre magazine technologique. Dans ce nouveau numéro, avec notre chroniqueur Stéphanos, nous parlerons de DeepSeek, qui est une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Dans la rubrique Gaming, nous parlerons du State of Play de PlayStation. Et c'est tout de suite. Le dernier rapport de WeTracker Media et Future Africa met en lumière une baisse drastique du financement des startups africaines en phase de démarrage. En 2021, 31% des investissements en Afrique étaient destinés aux jeunes pousses, mais ce chiffre est tombé à 9% en 2024. Cette chute est attribuée à une diminution des investisseurs providentiels et à un manque de capitaux commerciaux, laissant les subventions et les programmes d'accélération comme principale option. Cette situation compromet l'avenir des startups africaines, laissant de nombreuses startups sans soutien financier, risquant de freiner leur croissance et d'affecter leur capacité à attirer des financements futurs. Le rapport appelle à des mesures proactives pour revitaliser l'écosystème des startups, notamment par l'incitation de nouveaux investisseurs. Les experts recommandent également de renforcer les infrastructures de financement et de développer des politiques favorables aux startups pour relancer l'intérêt des investisseurs. Le marché africain du jeu vidéo a atteint 1,8 milliard de dollars en 2024, affichant une croissance annuelle de 12,4% par rapport à 2023, soit 6 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Cordell Robin Soccer, PDG de Carry First, souligne que cette croissance du marché africain est principalement tirée par le mobile, qui représente près de 90% du total, soit 1,6 milliard de dollars. De son côté, Newzoo remarque que la croissance fulgurante de l'Afrique ne peut plus être négligée. L'Afrique du Sud affirme sa position stratégique dans le développement de l'intelligence artificielle. Ce 13 février 2025 à Johannesburg, lors du sommet IT Web AI 2025, l'importance pour le continent de définir ses propres règles en matière d'IA a été soulignée. Sans une telle initiative, l'Afrique risquerait de se conformer aux normes imposées par d'autres, a déclaré le directeur par intérim de l'évaluation de la société, de l'information et de l'impact au sein du département des communications et des technologies numériques DCDT. La politique sud-africaine en matière d'IA actuellement à l'état de projet vise à résoudre des défis tels que l'accès inégal à la technologie, à l'éducation et aux infrastructures, tout en promouvant une harmonie technologique au sein de l'Afrique et à l'échelle mondiale. En ce sens, les discussions au sommet IT Web 2025 ont porté sur la manière dont les organisations peuvent évaluer leur préparation à l'IA, définir des propriétés et créer des cadres pour une valeur à long terme. L'Afrique du Sud n'est pas seule dans cette démarche. Des pays comme le Rwanda, l'Égypte et l'Éthiopie ont également élaboré leurs propres politiques en matière d'IA, alignées sur le plan de l'Union africaine. Ces efforts reflètent une volonté croissante de l'Afrique de ne pas seulement adopter l'IA, mais de jouer un rôle actif dans sa définition et sa gouvernance en veillant à ce que la technologie serve les intérêts du continent et de ses habitants. Bienvenue dans le doc. Aujourd'hui, avec notre chroniqueur Stéphanos, nous parlerons de DeepSeek, qui est une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle et fondée en 2023. DeepSeek a rapidement attiré l'attention en développant des modèles d'IA performants. Alors Stéphanos, qu'est-ce que tu peux nous dire encore de plus sur DeepSeek? Alors, merci Gloria, bonjour à toi, et bien sûr, bonjour à nos spectateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire de plus sur DeepSeek? Bon, déjà, de base, lorsque j'essaie un peu d'analyser DeepSeek, on va dire c'est la nouvelle IA tendance, si on peut dire ça ainsi. Pourquoi? Parce que déjà, elle a défrayé les chroniques en termes d'utilisation. Disons, le machine learning qu'utilise DeepSeek fait de telle sorte que beaucoup de gens qui font des recherches, on va dire très spécifiques, ont cette possibilité de pouvoir avoir des retours bien détaillés, spécifiques aux demandes qui ont été faites et sous forme textuelle. Voilà, ça c'est en résumé ce que c'est DeepSeek.
Après, il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut aller en profondeur. On va dire que depuis qu'elle est sortie en 2023, elle est beaucoup utilisée, comme tu viens de le dire. Oui, exactement. Elle est plus utilisée que les autres IA qui sont déjà sur le marché. Non, pas forcément. Okay. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit autant appréciée? Quelles sont les fonctionnalités qu'elle a? Alors, en termes de fonctionnalités, nous avons beaucoup plus la partie, on va dire, gestion textuelle. C'est-à-dire que, vu la base de données qui est là, ça lui permet de pouvoir comprendre la requête qui lui est donnée, Okay. et ainsi de pouvoir la traduire de manière à ce que tu puisses avoir une réponse spécifique et bien précise. Bien détaillée par rapport à ce que tu as Exactement. dit. On a un ensemble de langues différentes utilisées, Okay. notamment le chinois qui est bien sûr la numéro 1 vu que c'est une société chinoise, mais tu as aussi le français, l'anglais et plein d'autres langues. Il y en a plusieurs, un peu moins que chez le concurrent, mais ça on en parlera prochainement. Et il y a aussi une autre partie qui ressemble à la première. En fait, c'est toujours dans un contexte textuel. C'est le résumé de la réponse. Au lieu de te donner une réponse, on va dire, trop brève, trop vague, vu que ces performances permettent de te sortir une réponse adaptée comme si c'était un humain qui te répondait. Okay. Donc, il te fait un résumé de la question du prompt que tu lui as envoyé, récupère le flot d'informations dans sa base de données, traduit l'information et ensuite te la reverse de manière textuelle assez claire, spécifique, nette, comme si tu parlais à ton professeur ou à une personne et cette personne te répondait. Donc, quelqu'un qui n'utilise pas encore les intelligences artificielles ou qui n'utilise pas encore DeepSeek peut venir comme il le sent, comme les phrases viennent dans sa tête, le mettre sur le prompteur et il donnera les réponses qu'il faut. Ok, donc je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que oui, une personne peut taper un prompt et puis avoir une réponse. Après, bon, je ne sais pas si c'est... Je ne conseillerais pas d'aller prendre DeepSeek comme IA de base pour faire ses recherches. Oui. Pourquoi? Parce que certes, c'est vrai qu'on a des réponses de manière textuelle, de manière assez résumée et claire, mais je pense, selon moi, que ça s'adapte mieux aux entreprises. Oui, ok. À titre personnel, bon, si tu fais une rédaction d'un document, oui, ça c'est sûr que ça va forcément t'aider. Mais s'il faut aller dans un autre type de contexte, le concurrent est beaucoup mieux. On peut quand même faire une différence entre DeepSeek et ChatGPT dans ce contexte. Ok, donc s'il faut qu'on parle ainsi, alors DeepSeek et ChatGPT ont plus d'une seule différence. Ok. Bon, Lesquelles? je vais essayer de m'en rappeler de quelques-unes parce que d'autres sont trop techniques. On va aller simplement déjà de base. DeepSeek est une IA assez récente, 2023, nous sommes en 2025. Et il y a eu plusieurs versions. Aujourd'hui, nous sommes à la version V3 de DeepSeek. Oui, ça fait beaucoup. Tu vois déjà. Oui. Mais ça, c'est rien comparé à ChatGPT. Elle est plus vieille aussi, ChatGPT. Dans ce mot qui est plus vieille, je crois que ça peut pour les mêmes périodes. ChatGPT aujourd'hui présente différents modèles de ChatGPT, différentes versions de ChatGPT. Toutes ne sont pas accessibles facilement parce que ça va dans la deuxième différence. On a un système d'abonnement dans ChatGPT. Okay. Donc c'est payant. Oui, c'est gratuit pour des prompts de base jusqu'à un certain niveau, c'est limité au nombre de prompts. Mais une fois qu'on voit des modèles payants, là maintenant on a accès à beaucoup plus de spécificités. On peut mieux utiliser, parce que OpenAI, qui est la maison mère, a un partenariat également avec DALL-E, qui s'occupe de la génération d'images, a également un abonnement, un partenariat si tu veux, avec Sora, qui leur permet de pouvoir sortir des vidéos, générer des vidéos. Donc tous ces éléments sont facilement utilisables dans ChatGPT. Ce qui fait qu'une personne qui va dessus peut facilement s'en sortir avec différents prompts. Comparé à DeepSeek, où malheureusement tout reste d'un point de vue textuel. D'où le fait que je dis c'est beaucoup plus pour entreprises qui n'auront pas besoin de toute cette partie concernant les images et autres. Ça, c'est lorsqu'on va sur ces points. Après, il y a tant d'autres points qui mettent également leurs différences. Je dirais même d'un point de vue d'utilisation, où je trouve que ChatGPT est beaucoup plus friendly, donc facilement utilisable que DeepSeek. Pour un début. Après, n'oublions pas que c'est toujours comme ça. Quand une nouveauté arrive,
bon, il faut On va qu'elle tous prenne ses l'essayer, marques, tout le monde veut l'essayer. Et au fur et à mesure, avec l'amélioration du machine learning et autres, on aura sûrement un Une véritable version. concurrent à l'autre, À à ChatGPT. ChatGPT. Donc, s'ils essaient d'intégrer toute une partie images et autres, là, on aura un concurrent à peu près à la même échelle que ChatGPT pour cela. Mais pour l'instant, moi, je dirais qu'il faut, pour une personne qui est Et dans plus la créativité, création, oui. parce que voilà, ça aussi, c'est un autre point de divergence. ChatGPT est beaucoup plus dans la créativité comparé à DeepSeek, qui est vraiment, selon moi, orienté entreprise. Alors, on va conclure en disant que pour toute personne qui veut travailler dans ce qui concerne les études, pour les étudiants, pour les entreprises, on dira que DeepSeek est plus adapté. Et pour les créateurs de contenu, avoir des créations de contenu, des vidéos, tout ce que vous voulez, ChatGPT est la meilleure solution par rapport à DeepSeek. Merci Stéphanos. Et maintenant, nous passons à la rubrique Gaming. Le 12 février 2025, PlayStation a tenu sa conférence de jeux vidéo nommée State of Play. Plusieurs jeux ont été présentés, parmi lesquels Mind's Eyes. Alors Stéphanos. En tout cas, oui, c'est vrai, tu as choisi un très bon jeu. Je plaisante, t'inquiète. Mind's Eyes, sans te mentir, ça fait partie de mes coups de cœur concernant cet événement de ce State of Play. Pourquoi? Parce que déjà, il y aurait, d'après les rumeurs, j'ai pas eu à vérifier totalement, mais soi-disant qu'il y a un ancien de GTA qui fait partie du studio. Exactement. Donc, comme toi, j'ai pas compris. Je dis, c'est pas possible. Effectivement, quand tu vois la cinématique qui a été présentée, c'est du GTA, mais version futuriste. Version futuriste. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est meilleur que le GTA 6? Non. Donc, en fait, comme tu vois, dans Mind's Eyes, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu d'action narrative solo et qui se passe pas dans un futur lointain avec des voitures volantes. Non. C'est un futur qui peut arriver dans, je sais pas, 5-10 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est un milieu où l'intelligence artificielle est combinée avec la cupidité humaine. Donc, imagine combinaison des deux, ça te fait quelque chose de pouf. Oui. Nous sommes en train d'interpréter Monsieur Jazz, qui, lui, est un personnage qui a fait certaines missions, c'est un ex-soldat, et au cours d'une de ses missions, il a eu, on va dire, un changement dans sa vie qui s'est produit. Et dans ce changement, en fait, on lui a fait une installation d'une puce dans la tête qui fait que certains souvenirs lui parviennent en mémoire. Sur cette partie, on peut dire que ça ressemble un peu à un film qu'on a connu à l'époque qui s'appelle Total Recall, où on te formatait un peu le cerveau. Donc là, t'as comme ceci. Maintenant, dans un univers GTA, et quand je dis GTA, c'est GTA, boosted car graphique haut niveau, donc les graphismes sont totalement fous. Le gameplay est parfait et fluide. Bien sûr, beaucoup de pom-pom bing-bing. Donc, ça veut dire que les voitures shootent en permanence. Tu peux prendre n'importe quel type d'arme. Également, le studio qui est en présentation de ce jeu, c'est un studio qui est récent. Donc, on va dire que c'est leur premier jeu qu'ils ont présenté. Il s'agit de Red Rock. Et donc, on attend la suite pour voir ce que ça donnera. Mais déjà, par la présentation qui est là, on est très chaud pour la suite. Mais quand est-ce qu'il sort, ce jeu? Alors, le jeu va arriver cet été. Ils n'ont pas donné de date précise. Bon, été, par rapport à chez nous en Afrique, on attend, on verra bien ce que ça donne. Ils ont proposé les consoles sur lesquelles les jeux... Oui, le jeu, bien sûr, sortira sur PS5, Xbox, PC, comme d'habitude. Sur la PC. Trinité, quoi. Ok, d'accord. Et quels sont les autres jeux dont tu peux nous parler, à part Mind's Eyes? Alors, à part Mind's Eyes, c'est un jeu qu'on appelle Split Fiction. Ok. Alors, Split Fiction, c'est un jeu conçu par Hazelight, c'est le nom du studio aussi également. C'est celui qui a sorti le jeu qui a été GOTY 2022, si je me trompe pas. C'était un jeu de coop et c'est la même chose. Dans Split Fiction, tu interprètes deux romancières qui ont été aspirées dans un roman qu'elles ont créé. C'est de la science-fiction en gros. Et lorsque tu es aspiré plutôt dans cet univers, tu voyages entre l'univers médiéval, fantasy, fantastique et également un peu cybertron. Et ça, en fait, c'est l'un des points forts de ce studio.
Ils sont spécialisés dans les jeux de coop. Et quand est-ce qu'il sort le jeu? Alors, le jeu sort ce 6 mars. C'est déjà pour bientôt. Bah oui, c'est là bientôt. Hein. Et sur quelle plateforme? Comme d'habitude, PlayStation, PS5, Xbox Series et PC. Il y a d'autres jeux oui, il y a encore plein de jeux, mais le dernier que je pourrais prendre, c'est plutôt Lost Soulside. Alors ça, comment vous dire? C'est un jeu qui est très particulier et en fait, la manière dont c'était conçu me touche personnellement. Pourquoi? Oui, parce que ce jeu a été d'abord conçu par une personne. Quand on dit ça, on se dit, ouais, bon, il y a beaucoup de jeux qui sont conçus par une personne. Oui. Et quand tu vois les graphismes du jeu, tu te dis, c'est pas possible. Une personne qui arrive à faire un tel niveau de graphisme, c'est du jamais vu. En fait, on va dire que graphiquement, c'est une combinaison de Lies of P et également d'un jeu comme Final Fantasy XV en termes de gameplay. On retrouve même une touche de ce jeu qui a totalement bidé. Le nom est parti, mais ça me reviendra plus tard, t'inquiète. En fait, c'est une combinaison de différents jeux que l'on connaît déjà, mais poussé à l'extrême. Le jeu est beau, il est bien conçu, il est vraiment... Ce sera la claque next-gen pour moi qui arrive cette année. On dit toujours next-gen par, on va dire, excès. Parce qu'aujourd'hui, la next-gen, c'est la génération actuelle. C'est-à-dire les Xbox Series, les PlayStation 5, voilà. Même si on a souvent tendance à employer ce terme, pourquoi? Parce que les jeux sortent encore sur PS4, sur Xbox One, donc du coup, on a tendance à toujours sortir next-gen. Mais bon, voilà. Donc en gros, il a commencé à concevoir seul le jeu. Il s'appelle Yang Bing et c'est un Chinois, comme tu as pu le comprendre également. Et oui, parce qu'aujourd'hui aussi, tu remarques qu'aujourd'hui, la Chine commence à dominer au niveau des charts, des ventes, du marché du jeu vidéo et vraiment poussé par la Chine d'une certaine manière. Donc, comme je disais, il a commencé seul à produire le jeu et au fur et à mesure des différents gameplays qu'il présentait, ben, il y a des gens qui ont commencé à s'y intéresser et aujourd'hui, il a eu des sponsors et des investisseurs, ce qui fait qu'il a maintenant une équipe et du coup, le jeu est en train de progresser au fur et à mesure. Le jeu progresse et est-ce qu'on peut connaître la date de sortie de ce jeu? Alors, est-ce que ce jeu a une date de sortie? Bon. Ou il est encore en préparation? Ça sort le 30 mai de cette année. Ah ben attends, faut laisser un peu de suspense. Donc ça sort le 30 mai de cette année et lui aussi, il sera sur toutes les plateformes. Parce que exclusivité PlayStation, ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Vu la beauté du jeu, non. Mais... il faudrait que tout le monde en profite. Ah oui, il faut que tout le monde en profite. Après, le jeu, d'après ce que j'ai compris, est beaucoup plus calibré pour la PS5 que pour le PC. Okay. Bien sûr que ça sortira sur PC, ce sera tout aussi beau que sur PS5, ou même ceux qui ont la PS5 Pro auront le dernier lot du graphisme. Bon, également ceux qui sont sur PC. Après, tu sais, le problème du PC, c'est que tout dépend de ta carte graphique. Les configurations ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi les développeurs de jeux vidéo, quand ils sortent leurs jeux sur console, ils savent déjà à quoi s'attendre puisqu'ils connaissent l'architecture de la console. Donc, si tu vois le gameplay du jeu, tu comprends pourquoi ça sera une pépite d'ici le 30 mai, donc pour cette année. Je pense que si le jeu est aussi bon que ce qu'on nous a présenté, il peut être le futur GOTY de cette année. Alors, on attendra avec impatience la sortie de ces jeux et on vous laisse aller découvrir les autres jeux qui restent, le reste des jeux. Directement sur la chaîne YouTube de PlayStation. Donc, vous tapez PlayStation France parce qu'il doit y avoir aussi la version FR, mais en général, c'est que de la cinématique qui passe et puis les sous-titrages en bas. Alors, merci Stéphanos d'avoir encore été avec nous sur ce plateau. Merci à toi également. De TechMag. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine pour un nouveau numéro de TechMag.